Salut à tous, ma 206cc a eu droit à un reportage et on voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors comme je le disais, effectivement, ma 206cc a eu droit à un reportage vidéo grâce donc au studio Vaillant, qui s'appelle aussi Vaillant Automobile. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Donc la vidéo, bien sûr, vous la retrouvez sur la chaîne officielle du studio Vaillant. Tout est dans la description ainsi que ses réseaux sociaux. Et je vous invite effectivement à aller voir sa chaîne, son contenu, et vous abonner bien sûr si effectivement vous aimez le contenu de ces vidéos, de sa chaîne. Donc voilà, donc ça a été réalisé dans l'Isère, à Estrablin plus exactement, dans le 38. Et voilà, donc pendant 2 heures, j'ai pu donc tout simplement un peu mettre en avant ma 206cc avec tout ce que j'ai fait comme modification, voilà, du module de toit séquentiel au nouveau calculateur avec quelques modifications. Bref, voilà, donc j'espère que ça plaira bien sûr à la communauté du studio Vaillant. C'est une vidéo un petit peu atypique pour lui puisque d'habitude il fait des essais auto, mais comme il avait déjà conduit sur route la 206cc, je l'ai interrogé pour savoir si éventuellement il serait intéressé pour filmer en gros les modifications qu'on peut faire sur une 206cc afin aussi de tenir au courant sa communauté et pourquoi pas des internautes. Et puis donc sa vidéo que vous retrouvez bien sûr sur sa chaîne, vous la retrouvez ici maintenant telle qu'elle. Et donc c'est parti, je vous laisse, bon reportage. Bonjour à tous et bienvenue sur le studio Vaillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite présentation atypique, on va avoir à faire beaucoup de modifications, mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et sur ce, je vous laisse sur la présentation de la 206cc. Bon, on se retrouve avec le propriétaire. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour à tous, moi je m'appelle Nicolas, je suis originaire de la région de la Drôme. Et voilà, je suis aujourd'hui ici vers Estrablin pour vous présenter un petit peu les modifications, les personnalisations que j'ai pu faire sur ma 206cc. Et voilà, on va pouvoir, ça va permettre peut-être à ta communauté de voir ce qu'on peut faire, voilà, Oui, comme une personnalisation en fait. Oui. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont surtout aussi une 206cc, voilà. Tout à fait, on va pouvoir commencer par l'extérieur et puis la face avant, comme d'habitude. Donc voilà, je te laisse nous dire. Au niveau de la voiture, donc c'est une 206cc 1,6 litre 110V essence. Oui. Donc elle est de 2001 et je l'ai achetée en mai 2020 à 194 000 km. Donc avec le contrôle technique bien évidemment ok, la courroie qui avait été faite, tout ça et tout, avec tout le dossier en plus technique, le gars l'entretenait bien, donc c'était agréable. Et aujourd'hui là, elle a 295 000 km. D'accord. Voilà, donc une bonne grand-mère ouais, c'est ça. Qui a tenu le coup. Ouais, voilà, c'est ça, avec ses 7 chevaux là, et puis elle ronronne quoi. Donc pas de souci moteur, pas de souci, voilà, elle est entretenue, j'ai envie de dire, voilà, comme il se doit. C'est une bonne voiture de tous les jours, quoi. Et c'est ma voiture tous les jours. Oui. Ouais. Je roule beaucoup avec, une petite histoire un peu sentimentale avec cette CC. Voilà, j'ai eu une mésaventure en 2004 quand j'ai acheté ma première CC. Je l'ai revendue 1 an après. Voilà, trop pressé, trop de hâte, tu vois, trop bon. Et je l'ai revendue. J'ai attendu longtemps avant de prendre du temps pour trouver celle-ci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bon, à un moment donné, j'ai eu un souci de santé. Je suis resté 1 mois à l'hôpital et après je me suis dit putain, j'aimerais bien me faire plaisir, essayer de rouler, j'aimais bien en plus les modèles décapotables. Et du coup j'ai trouvé celle-là, voilà, dans la Drôme, un monsieur à la retraite qui entretenait bien sa voiture, ça a bien se matché. J'ai pris le temps et du coup voilà, tu vois, je le regrette pas. Impeccable. Si on peut commencer du coup à l'avant par rapport au feu, la calandre, je vois déjà un peu 3 choses. Là, faire la liste un petit peu des modifications. Bah là, si tu veux, alors au niveau de l'avant, ce qu'il faut savoir, ce sont donc les vrais blocs optiques donc de chez Peugeot. Par contre, alors ils ont le fond noir. C'est sur fond noir. Ouais. Donc voilà, c'est un
Alors, je te dirai un petit peu aussi un petit peu toutes les personnes qui voilà qui m'aident, qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs. Les dédicaces. Ouais, voilà, je ferai un petit peu je te ferai un petit peu voilà les remerciements à la fin. Mais bon, bref, ce sont en fait, ils ont été faits sous fond noir. Ça lui donne un look un peu agressif. Tout à fait. Ça l'a durci un petit peu au niveau de son caractère. Oui. Et par contre, la calandre, bon, alors c'est la calandre dessous noire d'origine. Oui. Par contre, ce sont des bandes chromées. Et ce qui fait qu'un peu, tu vois, quand tu es un peu loin, tu as l'impression que j'ai une nouvelle calandre avec ces barres chromées. Mais en fait, c'est des bandes chromées qui sont dessus. Oui, tout à fait. Tu vois, donc ça donne un petit peu un look. Bon, c'est pas vraiment ce que j'aurais souhaité, mais c'est le mieux que ce que je pouvais faire. Bon, de toute façon, ça peut évoluer quand on veut. Donc, ouais, et puis bon, voilà, à l'avant, tu sais, ça brille un petit peu. Et tu verras à l'arrière, j'ai mis une bande de chrome qu'on m'avait suggéré. Ça va bien aussi, ça la termine bien. Bon, voilà, c'est de l'esthétique, c'est pas non plus, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Les ampoules sont à LED. D'accord. Par défaut, bien évidemment, ce sont des ampoules, je crois, H7 halogènes. Mais là, c'est des ampoules LED. C'est passé au contrôle. D'accord. Oui. Donc voilà, je préfère le préciser parce que c'est bien pour ça, ceux qui veulent en mettre, savoir si ça passe ou pas. Ouais, voilà. Alors après, il y a peut-être un contrôle technique, peut-être plus délicat que d'autres dans certaines régions qui vont dire bah non. Bon, en tout cas, moi c'est passé, je préfère le dire. Donc ça veut dire quand même que voilà. C'est un effet pratique aussi dans l'usage. Ouais, ça éclaire mieux. Parce que bien. Elle est de quelle année? 2001. Elle est de 2001. Ouais, je sais ce que c'est d'avoir un peu de galère la nuit. Ouais, voilà. Exactement. Et par contre, alors subtilité, les anti-brouillards dessous, de chaque côté, sont avec leurs ampoules d'origine. Et il faut savoir, et là on comprend toujours pas le problème, c'est que lorsqu'on veut mettre des ampoules LED pour les feux anti-brouillard, ça fait péter le fusible et ça grille tout de suite les ampoules. Et j'ai mon collègue qui est dessus, qui n'arrive pas à trouver pourquoi. Donc ça l'agace, je pense qu'un jour il trouvera. Et donc du coup je pourrais être en full LED à l'avant. Mais pour l'instant, bon voilà, c'était pour avoir un éclairage un peu mieux. Tout à fait. On a fait le tour de pour la façade avant, écoute, oui. Alors, est-ce que tu as modifié la hauteur de caisse? Est-ce qu'elle est d'origine? Alors non, la hauteur de caisse est d'origine. C'est vrai qu'elle a l'air bien haute, mais du coup c'est pratique pour pas frotter partout. Ouais, voilà. Par contre, moi j'ai mon ami qui lui a rabaissé sa CC. Il a mis des jantes 17 pouces. Ça lui donne un look, c'est terrible. Hein. Mais bon, non, moi je vais pas jusqu'à. J'écoute un petit peu justement des fois les conseils de mes amis qui me disent mais laisse-la dans son jus, n'y fais pas trop. Et maintenant je suis beaucoup plus sage là-dessus. Et c'est vrai que maintenant, je fais plus de modifications. En fait, c'est léger. C'est une petite personnalisation, voilà. Un peu de précision. C'est ça. Moi, j'appelle ça des personnalisations. Je vais pas dans le mot custom, tuning. Non. Bah, de toute façon, ça se voit, en fait. Voilà, ça la défigure pas. Voilà. Et les jantes, est-ce que ce sont les jantes Ouragan ou pas? Oui, c'est ça. Ah oui. Ouais. Elles sont belles, elles sont connues pour... Elles sont connues, et puis sinon, c'est les Sirocco, qui sont un petit peu plus, un peu en araignée, là, enfin, en arrondi, en spirale. Mais c'est les jantes d'origine aussi. Et freinage aussi, d'origine? Oui. Là, les rétros, je peux te faire une démonstration. Oui. Parce que là, il y a une particularité. Alors, si tu veux, normalement, quand tu achètes la 206 cc, tu as des rétros comme ça, et ils sont rabattables manuellement. Donc, moi, un jour, bien sûr, je vais chez mon ami qui me dit, regarde, tiens, t'as pas ça, toi. Alors, je vois le truc qui se rabat et tout. Je dis, mais moi, il me faut ça. Je lui dis, c'est génial, ça ajoute. Alors, c'est possible. Et du coup, là, ce sont donc des rétroviseurs extérieurs de la 206 cc Roland-Garros. Parce que la 206 cc Roland-Garros, qu'elle soit vert tie-break ou gris cendré, on s'en fout, elle a la particularité d'avoir la commande électrique pour justement que les rétros se rabattent électriquement. Du coup, on achète donc une paire de rétros RG, on achète la boîte de commande électrique RG, on monte ça. C'est du plug-in play, en fait. Pas forcément. Non, il faut un peu de boulot quand même. Il faut un peu de boulot. Et là aussi, ça me permet d'introduire justement que pour les modifications ou les personnalisations que tu veux faire sur ta CC, tu as des 206 cc qui sont non multiplexés et multiplexés. Oui. C'est-à-dire des mux et des non mux. Alors ça, j'arrête pas souvent de le dire, mais c'est important parce que en fait, si tu veux, c'est beaucoup plus difficile de faire des modifications sur une non mux comme la mienne parce que tu as un fil qui envoie une information. D'accord, oui. Je vois. Sur une multiplexée, c'est plus facile, donc tu peux aller vers ce système de plug and play, ou plus facile à installer quelque chose, parce que un fil envoie plusieurs informations. Et donc, c'est vrai que par logique, on me casse la tête aussi un petit peu, surtout mon réseau d'amis, là, me dit, mais bon là, rachète une mux, c'est plus facile, c'est plus facile. On fait beaucoup plus de choses. D'accord. Par exemple, là,
quand je rabats les rétros, je vais te montrer, je dois le faire manuellement, théoriquement, tu vois. Je m'arrête, je rabats. D'accord. Je démarre, je déploie. Par contre, moi, mon ami, quand il ferme, ça se voit, et quand il ouvre, donc il y a des petites choses, des petites particularités. Donc là, contact, ouais. Tu as la boîte de commande qui est ici. Et tu remarques que la particularité, c'est que tu as ce triangle, tu vois, blanc en bas. Oui. Par défaut, tu ne l'as pas. Hein, puisque voilà. Donc quand tu achètes la vraie commande électrique, tu l'as comme ça. Et du coup, là, j'ai mis le contact. Là, ils sont dépliés comme tu peux le voir. Oui. Le bouton, je le mets en bas. Et voilà. Ça se replie donc électriquement. Pour déployer, je le mets en haut. Et voilà. Bon, en fait, c'est assez simple sur toutes les voitures, mais là, comme c'est une modification, bah voilà, faut aussi savoir par quoi il faut passer pour pouvoir l'installer. Le faisceau, les fils, ouais, il faut s'y connaître en mécanique auto, mais il faut s'y connaître aussi en électricité, électronique auto. Et moi, j'ai la chance, via donc un forum spécialisé que tu peux voir sur les petites ailettes de mes vitres, qui est 206cc Lovers, où dessus, tu as beaucoup de membres, mais alors très passionnés. D'ailleurs, je les salue tous parce qu'ils sont vraiment super. Il y a vraiment une dynamique d'échange et de conseils et des tutoriaux. Et en fait, voilà. Et c'est là que j'ai rencontré mon Jeffrey, qui a fait 70% des modifications de la voiture. Et c'est lui qui, en plus, s'y connaît en électricité, en électronique. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai pu faire toutes ces modifications. D'accord. Et puis, bien sûr, aux autres membres, bien évidemment, du forum. Chacun a sa spécialité, bien sûr. Et puis, mais Jeffrey s'est occupé notamment de ça. D'accord. Alors à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a eu? On va faire comme ça, peut-être du haut vers le bas. Oui, c'est ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture a été repeinte. Oui. Ça se voit. Elle a été repeinte, voilà, par des soucis que j'ai causés moi, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais en fait, elle a été repeinte. Alors après, ce que j'ai fait, c'est que moi, mon ami, il a trouvé un béquet de la 206cc RC Line, qui est le béquet Irmscher normalement. Très dur à trouver. J'imagine. Et moi, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble. C'est une lame béquet sur eBay. Et je trouve que ça évite l'aileron. Parce que pour moi, là, on rentre dans du tuning et j'aime pas, c'est pas joli. Comme c'est une voiture plus cruising, ça passe mieux, je pense, ce genre de choses. Ensuite, là... Feu stop. Feu stop, le troisième feu stop. Alors, normalement, ce sont des petites ampoules qui sont à l'intérieur. Celui-là, c'est donc tout le réseau que j'arrête pas de parler d'amis, mais ce sont donc là, c'est l'entreprise Répare-toi 206cc qui vend ça pour 206cc. Ce sont donc, c'est donc un troisième feu stop fiabilisé à LED avec donc un joint qui est enfin c'est mieux que bien sûr celui d'origine, mais on dénature pas. Ça modernise. Ouais. Et avant, au tout début, j'avais mis le troisième feu stop transparent avec ampoule LED rouge. D'accord. Et le feu anti-brouillard était aussi transparent avec une ampoule rouge. D'accord. Et j'ai été obligé, pas par la force des choses, mais je suis revenu un petit peu à l'origine, ce qui me dérange pas. Donc voilà, donc là, pareil, c'est d'origine. Donc du coup, le feu anti-brouillard. Qu'est-ce que j'ai rajouté ensuite? Alors après, je veux dire à la fin le point le plus croustillant. D'accord. Alors là, c'est la barre de chrome alu. Oui. On m'a suggéré. Très discret en plus, parce que voilà. On la voit pas. Et là, c'est Dimitri de Répare-toi 206cc Rouen qui m'a donc suggéré il m'a montré une photo d'une RG verte, donc verte high-break avec cette bande alu. Il me dit ça finalise bien et tout. Il me dit toi chrome couleur carrosserie gris Iceland, ça peut-être faire quelque chose de sympa. J'ai tenté le coup. C'est une bande bien, alors nickelement bien collée. C'est du 3M derrière au niveau adhésif. Et je trouve que ça termine bien. Voilà. Le coffre sans dénaturer encore une fois pour moi. Franchement, ça dénature pas du tout, c'est léger. Ouais. Et je comprends ce que tu me disais quand on était à la face avant et que tu me disais qu'il y avait le même thème derrière. Voilà, un petit peu de chrome à l'avant, un petit peu de chrome à l'arrière, mais pas surchargé. Peut-être un peu plus sur la calandre avant, bien évidemment. Je peux pas faire tout chromé, mais donc voilà. La sortie d'échappement, c'est du Bosal, c'est une ligne d'origine. D'accord. Mais j'ai une petite histoire, il faut savoir que j'ai essayé d'avoir un jour un bruit un peu plus rauque. Ouais. Donc j'ai acheté un Ragadzone. Mais il n'est pas passé au contrôle technique. Ah oui. De toute façon, en France, on peut rien modifier à ce niveau-là. Du coup, heureusement que je l'avais gardé l'ancien. Je suis allé le faire installer, elle est passée. Et pour finir, du coup. Alors pour finir, voilà, bien sûr. Alors les feux, bien évidemment, ces feux-là. Petite blagounette au passage, on appelle ça des feux d'Iran. Quand mon ami m'a montré ça la première fois et qu'il m'a dit ce sont des feux d'Iran,
J'ai dit, mais d'Iran, DYRN, ou il me dit non, non, de l'Iran, du pays d'Iran. En Iran, il y en a beaucoup en plus. Alors j'ai dit, plein de modifs dessus, oui. Alors ça m'a interpellé parce que je les trouve beaux, moi, physiquement. Là, il y a l'éclairage LED, enfin, c'est vraiment super. Là, on est en plein jour, c'est un petit peu délicat. Ça fait presque penser au feu de 206+. Et ben voilà, c'est ça. Et donc en Iran, ils ont beaucoup de produits un peu personnalisés pour les 206 qui peuvent s'adapter sur les 206cc. Et du coup, ce sont des feux qui sont assez convoités et donc ils viennent d'Iran. D'accord. J'ai un contact là-bas, très fiable d'ailleurs, qui est fournisseur, revendeur. Le mec très très sérieux et parce que bon, tu te dis acheter, faut payer d'avance. Oui. C'est un pays étranger. Est-ce que la marchandise va arriver? La douane, tout ça. Donc il faut se dire, je tente le coup, on verra bien. Mais quand tu vois qu'après ça se passe super bien, bon, bien sûr t'es rassuré et puis après tu peux, après t'as plus qu'à les monter. Oui. Particularité là aussi. Il y a aussi du travail à faire. Il y a du boulot. Alors pour t'expliquer. Déjà, c'est pas donc comme je te disais, une multiplexée. Donc il faut faire il faut refaire le faisceau électrique. Il faut rajouter une résistance sur le faisceau pour que tu puisses avoir tes clignotants qui clignotent normalement. Parce que par défaut. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a été obligé de reculer la malle de coffre. On le voit un peu ici, ça lui fait un look. Hein. Mais c'est parce que en fait, à l'ouverture et à la fermeture du coffre, ça le fait pas sur toutes les 206cc. Hein. Il y a des fois, ça s'installe impeccablement bien. Mais moi, ça ripait, ça venait cogner là. Donc du coup, mon ami a reculé, mais de quelques millimètres, la malle de coffre. Et du coup, voilà. D'accord. Voilà. Donc il y a des petites choses à savoir. C'est pas non plus des feux, qui se montent plug and play. Tout dépend de la voiture. Si elle est capricieuse entre guillemets aussi, parce que bien évidemment c'est jamais fluide. Voilà, mais il faut le savoir. Et donc ce sont des feux, ce qu'on appelle des feux Cruise Plus. D'accord. Voilà, il y a type 1 et type 2, et là ce sont des types 1. Alors en fait, après pour finir le côté extérieur, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai installé des LED, des nouvelles LED fiabilisées dessous pour avoir l'éclairage la nuit. Bon, ça c'est un peu le côté, on va dire, Jackie, comme il y en a qui disent, mais encore une fois, si tu mets toutes les couleurs, oui, ça fait sapin de Noël, ça fait sapin de Noël, Jackie. Mais moi, tu verras tout à l'heure à l'intérieur, par défaut, donc la 206cc qui a la carrosserie gris Iceland, à l'intérieur, c'est du tissu bleu. Donc, à un moment donné, dans mon idée de personnaliser ma voiture, j'ai dit, je vais tout faire par rapport au bleu, à la couleur bleue. Du coup, moi, mes LED sont installés dessous, donc ça fait toujours un effet sympa quand je roule. Et mon ami m'a fait, comme il s'y connaît en électronique, une télécommande maison où je peux activer, désactiver à tout moment, moteur allumé ou moteur éteint. D'accord. Et bien sûr, tu as une application sur le téléphone, bien sûr, pour gérer le système de couleurs, pour aussi allumer et éteindre. Mais ça, je trouve ça sympa parce que moteur allumé ou moteur éteint, je peux les activer et les éteindre à tout moment. Alors, petit gadget. Petite particularité maintenant qu'on peut faire sur les 206cc, 207cc, 307cc également. C'est ça. Donc tout ça avec le téléphone. Hein. Avec le téléphone. Donc, je vais vous expliquer bien sûr qu'est-ce qui fait que et comment ça fonctionne. Et donc la grande particularité, c'est que là d'habitude vous êtes obligé d'être dans l'habitacle avec le doigt enfoncé sur le bouton, alors que là vous n'êtes pas obligé. Donc je pousse un peu le détail un peu loin parce que je le fais avec le téléphone. Mais voilà, et bien évidemment, si sur mon téléphone, sur mon application, si je clique sur fermer le toit, vous allez voir la même cinématique, mais avec le toit fermé. Alors, donc comme je le disais, par défaut, lorsque vous achetez une 206cc, vous pouvez fermer le toit, ouvrir le toit, mais il faut être dans l'habitacle, principalement, je dirais, un peu à l'arrêt, et le doigt sur le bouton pendant le laps de secondes d'ouverture et de fermeture du toit. Il y a eu une évolution, une première évolution, ça a été de changer le module de toit séquentiel. Le module de toit séquentiel, il vient s'installer en fait sous le bouton en fait d'ouverture et de fermeture de toit. Et l'avantage, c'est que là, à un moment donné, on faisait pratiquement une demi-seconde ou une seconde pour ouvrir ou fermer le toit avec le doigt, on lâche et ça se débrouille tout seul. Comme les vitres automatiques. Voilà. Et la grande nouveauté après qui est arrivée, c'est le calculateur 26+, parce que le calculateur reprend les mêmes fonctionnalités du module de toit séquentiel, sauf que il y a plus d'options et la grande option, c'est la même chose,
sauf qu'effectivement, il y a une application pour se connecter également aussi, hein, bien sûr, comme on l'a vu sur le module. Le calculateur 26 fait la même chose que le module de toit, sauf qu'on peut faire tout ça à hauteur de 26 km/h. Donc en fait, quand tu es garé, tu décapotes, tu démarres ta voiture, tu décapotes, tu n'as pas le doigt déjà enfoncé sur le bouton, tu laisses faire le processus, et là, bah, tu circules normalement. Et d'ailleurs, je pourrais te faire une démonstration si tu veux. Effectivement, il faut que les crochets, bien évidemment, soient au préalable défaits, avec moteur allumé, pas forcément voilà, contact, disons. Hein, on les voit ici. Ouais. Voilà, ça c'est la seule chose qui se fera pas automatiquement. On continue avec l'intérieur du véhicule et puis voilà, alors on va tout Mm. doucement glisser comme ça effectivement vers l'intérieur. Deux petites choses, la tablette ici a été changée parce que j'avais une trace de colle qui était assez horrible, donc je l'ai changée. Les arceaux d'origine sont on va dire en noir plastique. Là, ce sont des arceaux chromés. Oui. Donc l'entretien produit Mirror, ça c'est miraculeux ça. Produit Mirror et ça vous redonne de l'éclat sur toutes les parties chromées, c'est magnifique. Et puis c'est super. Donc voilà, donc les arceaux ont été changés. Le coupe-vent a été livré, j'ai envie de dire, quand j'ai acheté la voiture d'occasion chez le gars chez qui je l'ai pris. Donc c'est le coupe-vent d'origine. Donc très bien sûr recommandé quand on est. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne même très bien. Seuil de porte. Alors on peut voir que le seuil de porte c'est les originaux, bien évidemment. Oui. Il y a marqué Peugeot. Et moi, pour la petite touch comme on dit, j'ai trouvé des seuils de porte qui sont donc scotchés et qui sont lumineux. Oui, on voit donc, le petit... Voilà. Et normalement, si je ferme la porte, tu vas le voir, parce qu'il y a capteur intégré. Oui. Voilà. Et moi, j'ai fait une séquence de couleurs simplement avec du bleu. Après, là, on choisit sa séquence en fait. D'accord. Et il y a le capteur. Donc en fait, c'est génial parce qu'on recharge en USB-C sur la tranche. On coupe, on allume. On voit qu'il y a de quoi mettre en USB-C. Et le petit carré noir qui est sur le dessus, c'est le capteur. D'accord. Et en fait, ça tient facilement 3 semaines. Et alors, bon, il n'y a pas de quoi, je veux dire, se flinguer et être en découvert à la fin du mois. Ça a été acheté chez Action à 10 balles. Alors, comme je te disais, donc l'intérieur, tu vois, c'est du tissu bleu. Hein. Oui, ça lui va bien. Voilà, c'est sa couleur d'origine. Et donc, bah ça, je l'entretiens. Alors, je suis allé voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, je sais pas pourquoi, mais pourtant, on n'a pas forcément, moi, je dirais, les coups de dessus à chaque fois. Mais c'est très usé. Oui. Donc on est très vite noir et c'est très vite sale et bon bah après ça voilà ça ternit un peu la voiture. Il est bien beau. Hein. Donc moi là je suis passé chez un sellier qui est dans ma région, qui m'a pas pris cher pour vous donner un ordre d'idée parce que c'est toujours intéressant de savoir combien coûtent les choses. Il m'a pris 60 € pour une demi-journée en plein soleil pour vraiment les aspirer, les nettoyer, leur donner forme. Et ensuite il m'a dit voilà maintenant ce que tu fais c'est que tu mets de l'eau chaude, tu prends un chiffon microfibre bleu. Et tu passes délicatement, sans frotter trop fort, l'intérieur et ça va raviver le bleu, ça va le contenir. Et il me dit si tu as des petites traces blanches, une pointe de produit vaisselle et pareil, eau chaude et voilà. Et moi là maintenant, bah, je fais que du passage de l'eau chaude sur la boîte à gants et sur les deux garnitures de porte bleue à l'intérieur et j'arrive à avoir ce bleu, on va dire un peu vif quand même. Donc pour ceux qui ont une verre Maori, même en fait, hein, voilà, c'est ça. Et ceux qui ont une verre Maori, la verre pomme, eh ben ils peuvent avoir un joli verre. Ceux qui ont après, voilà, un intérieur tissu de quelque couleur qu'il soit, ben, ça permet franchement de les avoir. Et là, on voit quasiment pas de traces noires. Non, vraiment, c'est voilà. Et bon, puis plastique aussi, ombrée, mais voilà. Si on peut en parler aussi. Alors bien sûr, alors les plastiques, moi je cherchais un produit pour entretenir toute la partie intérieure plastique noire. J'ai contacté, puisque je suis sur Facebook, donc j'ai quelques groupes, et j'ai contacté un gars et il m'a renvoyé sur le site belle-ancienne.fr. J'ai tenté le coup, j'ai acheté un nettoyant et un baume, c'est livré avec le chiffon microfibre. Tu passes le nettoyant, t'attends un peu, tu passes ton baume, t'attends un peu, alors t'as une bonne senteur, et alors maintenant t'as un noir, mais moi je te laisse voir. Mais au soleil là il brille bien. Il brille, hein, voilà. Et l'intérieur tu verras c'est pareil. Et du coup ça te fait un noir, mais alors c'est ravivé quoi. Alors ça glisse, c'est super, et ça entretient bien. Donc là je suis pas déçu. C'est les deux produits avec les frais de port, il faut compter 47 €. Alors c'est 19 € le produit. Puis on a le petit custom, c'est ça, au niveau de la poignée. Alors ici, petite voilà, en espèce d'imitation alu-chromé. Et ça, pour une fois en mécanique que je peux faire quelque chose, ça se déclipse. J'ai acheté une bombe de peinture bleue un peu pétillante.
Je voulais, enfin un peu, oui, pétillant, c'est pas été, hein, pour lui donner un petit effet. Et du coup, c'est repeint et toujours pour faire un rapport au bleu. Ce qu'il faut savoir, c'est quand je l'ai acheté en mai 2020, je mettais des housses pour protéger mes sièges, comme j'ai mon mon couvre-volant. Mais ça faisait 5 ans que je les avais pas vraiment nettoyés. Alors là, récemment, on le voit sur ma dernière vidéo là sur ma chaîne, j'ai passé tous les sièges, tout l'intérieur, les tapis d'origine, la banquette, tout a été passé à l'injecteur extracteur. Du coup, là, j'ai dit dans ma vidéo, maintenant les housses sont rangées, je ne les mettrai plus. Et là, tu vois, j'ai bien récupéré mes sièges, je suis content. Et donc, du coup, voilà, c'était juste pour dire que maintenant, voilà, c'est les sièges d'origine. On appelle ça le tissu Andor dans la 206cc quand elle est gris Iceland de carrosserie. Et donc, les tapis aussi Tapis estampillés 206cc voilà. qui coûtent un tout petit peu plus cher que les tapis de base. Ils viennent d'Amazon. Ils coûtent 47 € la paire. Ils sont un peu plus épais. Ils sont un peu plus rugueux dessous, donc ils collent pas, mais ils adhèrent. Et ils sont estampillés 206cc. Et bleu. Et bleu et noir, toujours pareil, pour avoir ce rapport au bleu à l'intérieur. Et puis, c'est pas fini. Le couvre-volant. Le couvre-volant, pareil. Alors bleu, noir, simili-cuir, touche de chrome en haut et en bas. Alors le barillet, bah pareil, il est en imitation alu-chromé. J'ai mis des petites touches quand même, hein, parce que ça me plaît bien, comme on le voit, vous voyez là comme je disais sur le couvre-volant. C'est fin, c'est petit, c'est discret, mais il y a la petite touch. Là, c'est le levier de vitesse qui est mis en alu-chromé. Alors là, deux avis, deux écoles. Certains vont aimer, certains vont pas aimer. Pourquoi? Parce que l'été, tu mets la main. Oui. Voilà. Moi, ça va, je le prends là, ça va. Je m'y suis habitué, mais je le voulais. Donc voilà. La petite touche jusqu'au frein à main. Normalement, le bouton est noir plastique. Alors que là, bah, bing, voilà, c'est la petite touch. Je finis avec les parties chrome de l'intérieur, les pédales alu. Oui. Voilà. D'habitude, c'est pas ces pédales-là d'origine. Comme sur les S16, non? Ouais. Voilà un petit peu. Voilà. Ensuite. Particularité de la console centrale jusque là, c'est qu'elle est noire laquée en plastique. Hein. On le voit, elle est pas d'habitude, elle est un tout petit peu plus mat d'origine. Pareil, ça c'était un choix. J'ai vu au tout début, parce qu'il faut savoir que de toute façon, il y a un truc, c'est que je n'aurais pas acheté cette CC si je n'avais pas trouvé le forum 206 CC Lovers pour avoir des conseils. Je voulais pas me faire avoir comme quand j'avais acheté ma première CC. Donc j'ai dit, il faut absolument que je sois en adéquation, c'est-à-dire j'achète la voiture, mais je veux pouvoir avoir de l'aide. Pour info quand même, au niveau prix, il faut quand même le savoir, elle était proposée à 2400 € à la vente sur le Bon Coin, et j'en ai proposé 2000 € et le gars l'a accepté. D'accord. Donc tout ça le reste monde une voiture aussi où on peut se faire plaisir sans trop se ruiner. Oui, voilà. Aujourd'hui, elle a pris un peu de cote peut-être, mais tu vois, voilà, c'est pour te dire à quel prix tu l'achètes et si un jeune peut se faire plaisir. Voilà. Alors je reviens, donc la console était donc en noir laqué, la casquette ici je l'ai repeinte en noir laqué et elle a été changée récemment parce que on a le nouvel afficheur qu'on voit ici. L'afficheur d'origine, c'est juste un petit afficheur qui affiche l'heure sur un cycle 12 heures. Donc quand il est 16 heures de l'après-midi, ça affiche 4. Et ben maintenant, on a vraiment un cycle 12-24, on a la date et on a même la température. Voilà. C'est le nouvel afficheur. Donc ça qui par contre qui lui est plug and play, toujours pareil développé par l'équipe de Répare-toi 206cc qui propose ça et ça normalement ça s'adapte. Mais particularité, puisque par défaut l'éclairage de la 206cc au niveau du compteur électrique, des compteurs classiques et de l'horloge, c'est ambre. Et moi, je demande toujours à avoir un fond bleu. Du coup, là, l'afficheur, ça a été un petit peu la touche maison. Il a fallu donc passer la sonde de température qui est donc au niveau de l'extérieur ici. Alors normalement, ça peut se mettre dans le rétro, mais c'était un peu compliqué. Donc la sonde allait juste à droite, en haut du moteur. Mais par contre, moi j'ai demandé le fond bleu, donc du coup il a fallu un peu, c'est un peu spécifique ma demande. Donc du coup voilà, mais c'est de l'adaptation. Par contre, ceux qui sont intéressés par défaut, qui disent ah bah ouais ma petite horloge, j'aimerais bien effectivement avoir ça, c'est plus sympa, bah il n'y a pas de souci, ça s'adapte. Voilà. Donc ça à fond bleu. L'autoradio, j'ai pas fait exprès. Ah oui. Faut savoir que pour la petite touche, encore une fois, on voit bien que c'est pas le RD45, l'autoradio d'origine CD qui est dans la voiture. Alors ensuite, donc là, il faut pas être étonné de voir le micro, il n'est pas intégré, bien évidemment, puisque selon maintenant il est intégré, donc voilà, mais je l'ai mis là. La casquette que j'ai reçue récemment, alors la casquette par défaut, elle est un peu plastique noir. Oui, comme ce qu'on voit à côté en fait. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est la casquette issue de la 206 RC qui est cuir, que j'ai reçue récemment. Voilà, par le membre qui gère 206 CC Normandie sur Facebook.
Ludovic. Tu vois, ici, là, tu as le compteur kilométrique. Oui. Il est sur fond bleu. Compteur Jaeger, sympa. Voilà, fond bleu, écriture blanche. Et ici, tu as, on le verra peut-être pas, mais tu vois. Ah si, on le voit très bien. C'est l'éclairage aussi en bleu. Oui. Et ça, sur les non-mux, c'est très très chiant, c'est 4 heures de boulot à faire. Alors que sur les mux, c'est beaucoup plus facile. Mais ça change tout parce que c'est ce que tu vois le plus, je pense, quand tu conduis. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est la petite particularité au niveau de l'intérieur. Ici, petite aussi particularité, il faut savoir que des fois sur les 206 cc, par défaut, les butées de pare-soleil sont très minimalistes. Là, par contre, c'est vissé, ça n'a rien à voir. Alors c'est tout bête, mais ça tient. Alors que les autres se décollent. Et la petite question, mux et non mux, est-ce que ça dépend des années de production? Je crois que, alors si je suis pas un expert, je pense que il y a ta communauté et voilà qui vont réagir en commentaire, peut-être auront l'information. Il y a l'histoire de la phase 1, phase 2. Je pense que les 206 cc qui ont dû sortir en 2003 ou 2004 doivent être mux. Mais de toute façon, il y a un truc qui est très simple. Déjà, bon, on a vu sur ma console ici, j'ai pas la clim. Donc voilà, il n'y a pas tu vois, le système. Ça, je préfère le préciser, mais en fait ici, je vais couper le contact. Et en fait, la petite information à savoir, c'est que sur la clé de télécommande qui permet de déverrouiller et verrouiller les portes, en fait, comment savoir si sa CC et sa 206 cc est multiplexé mux ou non multiplexé, donc non mux? Un bouton non multiplexé. 2 boutons multiplexés. Oui. Et à partir de là, tu sais que quand tu as une multiplexée, je le rappelle, les modifications seront très simples. Beaucoup plus simples que sur une non mux. Et donc là, je vais fermer le toit parce qu'on va passer à la partie coffre. Et donc tu vas pouvoir constater en temps réel que j'ai les mains sur le volant et que je n'ai pas le doigt sur le bouton. Donc là, je fais le processus de fermeture. Et je me soucie plus de rien. Quelques petits détails dans le coffre aussi. Oui, alors donc dans le coffre, deux choses. Déjà la principale chose, c'est le caisson de basse. On peut pas le louper. On le voit. Donc voilà, audio système JBL, c'est celui en fait qu'on peut trouver, je crois, sur certaines CC qu'on pouvait acheter d'origine. Il est fait pour la CC. Enfin, voilà, tu vois, il est conçu. On voit qu'il passe pile poil. C'est ça. Oui. Il est conçu pour la CC. Le tendelet d'ailleurs normalement se repose jusqu'au fond. Mais quand tu as le caisson, tu vois, c'est fait pour, ça repose là. Oui. Tu vois. Alors tu peux le mettre là-bas, mais voilà, c'est fait pour. Ça s'adapte facilement. Bon, il y a un peu de boulot. Après, il y a le branchement. Alors il y a tous les passages sur les câbles qui est rattaché à l'autoradio. Et puis il faut enlever toute la partie moquette, il faut boulonner, percer, voilà, ça tient quoi. Hein. Oui, c'est pas fixé, c'est pas collé. Là c'est fixé à même la carrosserie. Ok. Voilà. Très bien. Donc caisson de base d'origine, JBL. Petite particularité, on le voit ici, c'est que normalement de chaque côté il y a des ampoules, toutes bêtes pour éclairer le coffre. Bon, là on le verra pas, bien évidemment, parce qu'on est en plein jour, mais dans la partie sombre, obscure ou dans mon garage, quand j'ouvre le coffre au maximum, hop, j'ai un éclairage LED, un peu tiré du bleu. On n'a pas réussi vraiment à trouver les bonnes LED, mais c'est un éclairage à LED. Et là, tu as un éclairage. C'est pratique. Oui. On se retrouve pour conclure cette vidéo. Donc déjà, je te remercie pour ton passage sur la chaîne. Ah, mais c'est moi qui te remercie parce que je tiens à préciser que lorsque je t'ai contacté pour te proposer justement un petit peu, c'est toutes ces modifications qu'on peut faire sur une 206 cc qui sortent pas de la norme mais qui sont un peu originales. Tu as été le seul parmi ceux que j'ai contacté en chaîne automobile à m'avoir répondu rapidement, avoir un lien, il y a de l'échange. Et moi, ça me plaît parce que c'est ce que je recherche. Donc déjà, je tiens à le signaler parce que, en fait, quand on t'écrit, tu réponds. Voilà, tu dis oui, tu dis non, tu dis ça va se faire à quel moment. Mais il y a un suivi. Et ça, c'est moi déjà, ça, je tiens à le souligner. Voilà. Donc c'est moi qui te remercie. Oui. Mais merci en tout cas pour cette belle vidéo qu'on a pu faire sur toutes les modifications possibles. Voilà. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, il y en a qui pourront être intéressés par certains aspects, etc. Mais vous retrouverez, je pense, une bonne partie, je crois, quasiment de tout ce qu'on peut faire sur une 206 cc. Voilà. Puis bon, après, je suis présent sur les réseaux. Oui, d'ailleurs. Voilà.
Il y a la chaîne YouTube et l'Instagram de toute manière qui apparaît au début. Et le Facebook. Bon, alors là. Les réseaux, quand tu verras, tu fais à ta sauce, mais voilà, je suis présent sur Facebook, Instagram et YouTube. De toute façon, vous aurez déjà vu le petit pseudo avec les logos. Et puis on le retrouve même, il y a eu à l'arrière de la voiture. Donc voilà, je vous mettrai ça dans la vidéo. Pour ce qui est de la suite, moi je vous laisse sur les prochaines vidéos. Et merci pour votre visionnage. Et puis surtout, portez-vous bien. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à nos 2 chaînes. Voilà, portez-vous bien, à la prochaine. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore une fois le Studio Vaillant pour avoir fait ce reportage sur ma 206cc. C'est une vidéo un petit peu particulière, atypique pour sa communauté, puisque lui a l'habitude de faire des essais sur route. Étant donné qu'il avait déjà conduit une 206cc sur route, 1,6 litre ou 2 litres, ben là c'était important d'essayer de le convaincre, de montrer ce qu'on pouvait faire comme modification sur une 206cc, sans forcément l'essayer, bien sûr il aurait pu. Donc voilà, j'espère que ça conviendra à sa communauté. Vous retrouvez encore une fois dans la description tout ce qui concerne le Studio Vaillant si vous voulez jeter un œil. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu également. Et puis sachez que je suis ouvert à toute proposition par rapport à des professionnels de l'auto ou un passionné ou un amateur qui voudrait voir ma 206cc et pourquoi pas faire un petit reportage aussi, discuter. L'échange humain est tout aussi important aussi. Et puis voilà, s'apporter des connaissances, des choses qu'on ne savait pas. Bon bref, voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien.